Vue du ciel, ce grand bleu turquoise nous appelle à plonger. Apnéiste depuis 40 ans, Franck a jeté l'ancre à l'embouchure de la Bervrac pour faire découvrir les trésors de ce fjord breton. Tout en bas, on a des laminaires, de la digitata. Et on a un peu d'algues rouges de palmaria qui est vraiment en bouquet. Ce sont des bouquets qui se trouvent carrément au niveau du sol. Mais on va aller voir ça d'un peu plus près. Pour cette plongée, entre 3 et 10 mètres de profondeur, Marie ne sait plus où donner de la tête. Ah, je suis trop contente. Ouais. Le fait d'être à l'intérieur des algues, on a presque l'impression de se balader dans un genre de forêt. Il y a du coup des arbres partout, des arbres d'algues qui montent. J'ai vu quelques poissons, j'ai vu un poulpe et une grosse araignée. C'est trop bien. Ici, la vie sous-marine réserve bien des surprises. Au fil des plongées, Franck a noué une amitié pour le moins insolite avec une jeune phoque. En fait, c'est une espèce de rituel qui se fait vraiment régulièrement. Si elle est dans le coin et que je suis dans l'eau, elle s'approche, elle pose le nez, le museau sur l'objectif. C'est très chouette d'avoir cette relation-là et j'en profite un maximum. Ouais. Profiter de ces instants suspendus dans ce bras de mer qui s'enfonce dans les terres bretonnes. Dans le Nord Finistère, on les appelle des abers. Avec son phare le plus haut d'Europe et son port de plaisance, la Bervrac est le plus connu, le plus populaire. Quand juste à côté, son petit frère, la Berbenois, est plus secret, plus sauvage. Sans doute le plus gourmand. Là, je suis en train de retourner les poches. On les tourne et on les brasse. Enfin, surtout bien les brasser pour casser la dentelle des huîtres. L'objectif, c'est de faire une belle huître bien ronde et bien creuse. La famille de Benoît a installé ses parcs ici en 1967. Dans la Berre, où se rencontrent eau douce et eau salée, les conditions sont idéales pour la croissance des jeunes huîtres. La particularité, c'est un gros apport en nutriments. En les mettant ici dans la Berre, on gagne un an par rapport à les mettre en pleine mer où le phytoplancton est moins riche. Benoît prendra bientôt la suite de son père. Jean-Jacques devrait déjà être à la retraite, mais il n'est pas prêt à quitter son abère. Je descends en courant au boulot tous les matins. Du coup, tant que ça, je l'aurai, il n'y a pas de raison de vouloir arrêter ni de faire autre chose, quoi. Ce que j'apprécie, c'est lever la tête et regarder ce qu'on a autour de nous, quoi. De l'autre côté de la rive, Saint-Pabu et ses longues plages de sable blanc, la perle des abers. Avec une eau assez limpide, on voit ses pieds quand on marche, quand on nage. Ce qu'on peut voir sur des îles un peu plus, je vais exagérer, tropicales. La perle des abers, ça porte bien son nom. Simone, 86 ans, vient ici depuis l'enfance. Elle préfère le cocon de la Berre à la vue sur l'océan. Parce que c'est monotone le Grand Lac. Il n'y a rien à voir. Ici, il y a toujours un bateau qui sort, il y a des cailloux, il y a la verdure. Voilà, cette plage-là, c'est son caractère. Un peu plus à l'ouest, dans la Berre-Île-Dut, un autre balai captive les passants. La débarque des algues, autrement dit le goémon, une des richesses des fonds marins. C'est sympa à voir, c'est impressionnant la taille de la cale, voir tout ce qu'ils arrivent à sortir d'un bateau. Ce troisième abers est le plus petit, le plus modeste. Pourtant, 35 000 tonnes d'algues y sont débarquées chaque année. C'est le premier port goémonier d'Europe. C'est environ une tonne par crochet. Ça part dans l'usine, c'est transformé, et après ça va dans tout ce qui est cosmétique, agroalimentaire, pour les yaourts, les produits de beauté et choses comme ça. À 25 ans, Gurvan pêche avec son père David. Dans le port, ils sont une vingtaine de goémoniers. L'activité fait vivre la Berre-Île-Dut. C'est l'or des abers. Sans ça, la Île-Dut, l'activité à côté, il n'y en aurait pas. Le transport, les usines après, les gens qui sont employés même dans les restaurants, les boutiques, le musée, bref. Il y a beaucoup d'activités liées à la récolte des algues. Pour ses habitants, les algues, ce sont aussi des souvenirs d'enfance. C'est vrai que l'algue, on la voit partout, elle tombe du camion, on la voit sur la route qui mène au débarcadère. Aussi loin que je me souvienne, j'ai passé des après-midi sur cette cale à regarder les bateaux venir, se faire décharger. À chaque abers, son caractère, mais tous regorgent de trésors naturels
et nous embarque d'une rive à l'autre.